Dans la Bible, en 1 Corinthiens 14, Paul recommande de prier pas seulement par l'esprit, mais aussi avec l'intelligence. Avec la foi, il y a l'intelligence, la raison. Mais la Bible parle de deux intelligences différentes, deux raisons différentes. Pour comprendre la Bible, il faut que Jésus nous ouvre l'intelligence, nous ouvre l'esprit, comme dit en Luc 24, 44. Et en 2 Corinthiens 3, le voile demeure tant qu'on n'est pas converti. Et se convertir, ça veut dire penser différemment. En 1 Corinthiens 2, au verset 10 et suivant, nous parlons, donc c'est Paul qui parle, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais nous parlons avec des discours enseignés par l'Esprit. Nous avons l'Esprit de Dieu. Pour comprendre Dieu, parce que l'homme charnel ne peut pas comprendre Dieu. Il n'y a que l'homme qui est né d'en haut, qui est né spirituellement. C'est le début de l'évangile de Jean. Les chrétiens sont nés de Dieu. C'est Jean 3, c'est Jésus lorsqu'il parle avec Nicodème. Il faut naître d'esprit, il faut naître d'en haut pour entrer dans le royaume des cieux. Alors, je vous invite à prendre dans votre Bible Luc. C'est la fin de Luc. C'est le dernier chapitre. C'est Luc 24. Au verset 44, c'est là ce que Jésus disait lorsqu'il était encore avec vous. C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait qu'il s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse. Donc la loi de Moïse, c'est le Pentateuque. Donc c'est les 5 premiers livres. Exode, Genèse, Lévitique, Deutéronome, Chronique. De les prophètes et de les psaumes. Alors les psaumes, c'est pas que les psaumes, les proverbes sont compris dans les psaumes, le cantique des cantiques est compris dans les psaumes, etc. Il y a plusieurs livres qui sont compris dans les psaumes. Moïse, prophète et psaumes, c'est la table des matières hébraïques de la Bible en hébreu. Alors, nous avons le même Ancien Testament, mais la table des matières est différente. C'était une petite parenthèse. Alors, Jésus leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures, donc qu'ils comprennent l'Ancien Testament. C'est pas n'importe quelles Écritures. Mais Jésus leur ouvrit l'esprit, certaines Bibles traduisent leur ouvrit l'intelligence, pour qu'ils comprennent l'Ancien Testament. Sans que Jésus nous ouvre l'intelligence, nous ne comprenons pas. Il y a deux intelligences, une intelligence charnelle et une intelligence lorsque Jésus a ouvert notre intelligence. Alors, 1 Corinthiens 2, 10 l'explique bien. Dieu a réservé des choses pour ceux qui l'aiment. Donc, Dieu a préparé des choses pour ceux qui aiment Dieu.
Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu, lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, etc., etc. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, donc l'Esprit des non-chrétiens, mais nous avons reçu l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit. L'homme animal, l'homme qui n'est pas né de Dieu, ne comprend pas. Il ne connaît pas, il ne peut pas connaître, parce que c'est l'homme qui est né de Dieu qui comprend. L'homme spirituel, certaines Bibles traduisent l'homme qui a le Saint-Esprit, donc l'être humain. C'est pas l'homme, c'est la femme et l'homme, l'être humain qui a le Saint-Esprit, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Alors certains traduisent par discerne tout, comprend tout, discerne, juge. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Pour moi, frère, donc je continue le chapitre 3, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide. Donc, il leur a expliqué les choses. Le lait, c'est... Je vous ai expliqué des petites choses comme pour les enfants. Parce que vous ne supportez pas la nourriture solide. Parce que vous êtes encore charnel. Donc, charnel s'oppose à spirituel. Je vous invite à lire Matthieu 11, 25. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. » Donc c'est Dieu qui révèle ou qui cache. Et on peut être sage et intelligent, avoir fait 20 ans d'études, connaître l'évangile de Matthieu par cœur. On peut prier 4 heures par jour. On peut jeûner 5 jours par semaine. Si Dieu ne nous a pas révélé, on ne comprend pas. Alors, 2 Corinthiens 3, 14, 18. Ils sont devenus durs d'entendement, durs à comprendre. Entendre et comprendre, c'est un même mot en grec. Car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Ils ont un voile devant les yeux. Car jusqu'à ce jour, ce voile demeure, c'est en Christ qu'il disparaît. C'est seulement à cause de Jésus-Christ que le voile s'enlève. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. J'ai sauté un petit bout. C'est au Christ que le voile disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, donc quand on lit l'Ancien Testament, Moïse, c'est le Pentateuque, c'est les 5 premiers livres. Je viens de vous le dire. Genèse, Exode, etc. Lorsqu'on lit l'Ancien Testament, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Se convertir, se retourner à Dieu.
Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Comme par le Seigneur l'Esprit, nous sommes transformés en l'image de Jésus. On a toujours plus le caractère de Jésus. Ça veut dire que celui qui est né de l'Esprit, il n'a plus de haine, de violence, de cruauté en lui-même. Il n'est plus charnel. Je vous propose de lire Marc 4, 11, 12. Il leur dit, Jésus leur dit, c'est à vous qu'il a été donné le mystère du royaume de Dieu. Donc, c'est vous qui comprenez les mystères du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, les non-chrétiens, les charnels, ceux qui n'ont pas l'esprit, tout se passe en parabole. Donc c'est Jésus qui parle des paraboles et il explique pourquoi il parle en parabole. C'est parce que ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit, même s'ils connaissent le grec, le latin, l'hébreu, l'araméen, le syriaque, l'évangile de Marc par cœur, même s'ils ont fait 30 ans d'études, même s'ils prient toutes les nuits 5 heures, si ils sont dehors, s'ils ne sont pas nés de Dieu, tout se passe en parabole afin qu'en voyant, ils ne voient pas, en entendant, ils ne comprennent pas, de peur qu'ils ne se convertissent et que leurs péchés ne leur soient pardonnés. C'était Marc 4, 11 et 12. Je vous invite à lire Matthieu 13, 15, qui parle un petit peu de la même chose. C'est un verset parallèle. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. C'est Jésus qui parle. Donc la guérison, c'est aussi le salut, c'est la guérison de l'âme autant que la guérison du corps. Donc se convertir est en grec épistrépho, retourner à Dieu, faire demi-tour, aller à Dieu. Et se repentir est en grec métanoéo, penser différemment. C'est avoir un autre paradigme, une autre façon de voir la vie. Alors, il faut pour cela, je vais vous prendre l'évangile de Jean, je n'avais pas prévu, mais c'est très important. Je pose que c'est Jean 1. Voilà, Jean 1, 12. Jean 1, 11. Elle est venue chez les siens, donc la lumière, donc Jésus est venu chez les siens, donc chez les Hébreux de la religion juive. Et les siens ne l'ont pas reçu, cette lumière. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, certains l'ont reçu, certains l'ont reçu. À ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, la lumière, ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom. Donc, je suis dans l'évangile de Jean, dans le prologue au chapitre 1, au verset 12.
La lumière a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, non de la volonté de la chair, non de la volonté de leurs parents, ni de la volonté de l'être humain, mais de Dieu. Et on est, nous chrétiens, les enfants de Dieu. On a eu l'intelligence ouverte. On pense dorénavant différemment. Il y a un avant et il y a un après. Alors les enfants de chrétiens, souvent se convertissent et peuvent dire, avant je pensais autrement, et maintenant, dorénavant, je pense différemment. Bien que certains ont le Saint-Esprit depuis très petit et ils pensent toujours de façon chrétienne. Mais ça veut dire qu'en eux, il n'y a pas de haine, il n'y a pas de non-pardon, de violence, de méchanceté, de cupidité, d'avoir besoin d'argent, etc. Ils ont en eux-mêmes le Saint-Esprit. Donc ils ont un esprit de reconnaissance. Ils ont l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la bienveillance. En eux, la sagesse, les forces de Dieu. Le Saint-Esprit, Paraclétos. Dieu donne la force à toute chose. Donc c'est l'avocat, le défenseur, le consolateur. Et consoler, défendre, etc., ça veut dire donner la force pour tout surmonter. Mais ça veut dire aussi donner la force de ne pas réagir par la violence ou par la colère. C'est ça un enfant de Dieu. Alors, Jean 3, on connaît tous l'histoire de Jésus et de Nicodème. Je commence au verset 3, mais vous pouvez commencer au verset 1. Jésus parle, en vérité, je te le dis. Amen, amen, je te le dis. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Alors, c'est possible de traduire si un homme ne naît d'en haut, il ne peut voir le royaume de Dieu. Alors, plusieurs Bibles traduisent naître de nouveau, mais on pourrait parfaitement traduire naître d'en haut. Et Nicodème semble comprendre uniquement naître de nouveau. Mais Jésus comprend les deux, explique les deux. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez d'en haut, il faut que vous naissiez de nouveau. Alors, au verset 12, si vous ne croyez pas que je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous que je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, etc. Donc Jésus parle aussi des choses d'en haut. Je vous invite à lire Jacques 3, 15. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut. Pour Jacques, il y a deux sagesses. Une sagesse qui ne vient pas d'en haut et qui est charnelle, terrestre, diabolique. Et la sagesse d'en haut qui est pure, pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde, de bons fruits, les bons fruits de l'esprit, l'amour, la paix, la joie, etc. Exemple de duplicité et d'hypocrisie, donc de tromperie. La duplicité, c'est la séduction, séduire, tromper, manipuler, etc.
Alors il y a vraiment deux intelligences, deux raisons, deux façons de penser, de paradigmes dans le Nouveau Testament.